La garçonne des rues sauve le fils d'un billionnaire. Et un secret glacial change tout. La nuit était noire, comme une gueule béante avalant la goutte d'or. La pluie tombait en rideaux lourds, frappant les pavés avec une violence sourde. Zoé courait à perdre haleine, son souffle montait en fumée glacée dans l'air humide. Ses mains tremblaient, ses dents claquaient. Derrière elle, des voix grondantes, des pas rapides qui résonnaient comme des coups de feu. Elle sentait leurs regards brûlants, leurs ombres prêtes à la saisir. Son cœur tambourinait contre sa cage thoracique, un tambour de guerre. À 16 ans, Zoé connaissait trop bien la peur. La rue, ses ruelles étroites et crasseuses, elle les avait apprivoisées, malgré les cicatrices d'un passé qu'elle taisait. Ses yeux vifs balayèrent. Le coin de la rue, un éclat de lumière sous un lampadaire tremblant. Là, affalé contre un mur froid, un garçon gisait presque sans vie, la peau pâle et zébrée de bleu. Sans réfléchir, elle s'approcha, son instinct en alerte. Le garçon, Léo, le fils du magnat de la finance, aux prémices d'un monde qu'elle ne connaissait pas, était là, perdu, brisé. Un trou noir semblait vouloir l'engloutir. Zoé posa ses mains fermes sur son épaule, sentant le poids fragile de sa vie vacillante. Elle cria dans la nuit, appelant à l'aide, mais seul l'écho répondit. Des pas approchaient à nouveau. La menace reprenait, plus proche, plus féroce. Zoé serra les dents, ramassa Léo avec une force surprenante et s'élança dans le labyrinthe humide. Chaque goutte de pluie lui figeait les muscles, chaque souffle devenait une lutte contre la douleur qui lui brûlait la poitrine. Ils débouchèrent sur un passage éclairé, froid et clinique, où les immeubles huppés de Paris étiraient leurs ombres minérales. Zoé déchiffra un silence glacial qui enveloppait ce monde inconnu. Léo ne parlait pas. Son regard évitait le sien, creusé d'une terreur sourde, prisonnier d'un secret si ancien qu'il semblait geler le sang. Le quartier populaire d'où venait Zoé, avec ses recoins sordides et ses rêves fanés, et ce palais de verre et d'acier, où l'argent circulait comme un poison, se mêlait maintenant dans un orage chargé. Elle comprit que sauver Léo lui ouvrait une boîte de Pandore. Un mystère glacial s'étendait sur cette famille, plus profond et dangereux qu'elle ne l'aurait imaginé. Au loin, un silence pesant s'installa. Ce même silence qui régnait quand quelqu'un, quelque part, voulait étouffer la vérité. Un message anonyme glissa sur son téléphone. Une menace, une promesse de feu. Zoé sentait son corps se raidir, la peur monter jusqu'à la gorge, mais aussi une rage indomptable. Qu'est-ce que cette ombre voulait cacher à tout prix? Pourquoi Léo restait-il muet, figé, dans ce silence terrifiant? La nuit parisienne s'enfonçait encore plus dans les ténèbres, et Zoé, malgré tout, sentait croître en elle cette lueur fragile, celle qui pourrait faire éclater le secret ou la détruire. Hey! Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti. Senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Les derniers éclats de la nuit se mêlaient à la pluie, et Zoé, le cœur battant, ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de plus grand que la peur, était en train de se dessiner. Léo était là, blessé, et pourtant, il semblait plus proche de la mort que de la vie. Elle le tirait derrière elle, ses bras tordus par l'effort, mais elle savait qu'elle devait avancer. Les voix derrière elle se faisaient plus pressantes, plus féroces, puis un bruit sourd, comme un bloc de béton jeté au sol. Zoé se retourna juste à temps pour voir une silhouette massive émerger de l'ombre. Un homme, grand, en costume, visiblement hors de place dans cette ruelle sordide. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. Un frisson glacé parcourut le dos de Zoé. Elle eut un instant de doute. Qui était-il? Vous n'auriez jamais dû vous mêler de ça, petite, cracha l'homme, sa voix résonnant comme un tonnerre. Léo, à demi conscient, frissonna. Son corps était lourd, et son regard apeuré cherchait celui de Zoé. Elle l'attrapa par l'épaule, mais le masque de calme qu'elle essayait de donner se fissurait. L'homme s'approcha.
Zoé aurait voulu fuir, mais Léo avait besoin d'elle. Alors d'un geste audacieux, elle le mit derrière elle, prête à défendre sa seule chance de salut. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, tremblante mais furieuse. La réponse fut brutale. D'un mouvement vif, l'homme sortit un téléphone portable de sa poche et le jeta à ses pieds. « Regarde ça. Maintenant, ton ami, le petit billionnaire, il n'est pas ce qu'il prétend. » Les mains de Zoé se crispèrent sur le bord du téléphone. Elle se pencha, l'ouvrit avec une appréhension terrifiante. Des messages, des images. Puis, un enregistrement. Sa voix. La voix de Léo. « Je sais ce que je dois faire. J'en ai assez. Il faut que tout cela cesse. » Le corps de Zoé se figea. Léo? Complice? Mais ce n'était pas cela qui la choqua. C'était le nom qu'elle entendit. L'association qui fit éclater son cœur. Zoé. Dans l'enregistrement, son nom était prononcé. Léo parlait d'un plan, un désastre, un projet impliquant sa rue, son quartier, son passé. Un frisson de colère et de trahison l'étreignit. Sans réfléchir, elle leva les yeux vers Léo, cherchant des réponses dans ses prunelles. Mais lui restait silencieux, muré dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Cette nuit-là, tout s'effondrait. Pourquoi parlait-il d'eux, d'un complot, d'un secret? L'homme se mit à rire, un rire glacial qui résonnait contre les murs sombres. Il pensait pouvoir te protéger. Il ne sait pas que ce que tu cherches va te détruire. Ces mots claquaient dans l'air. Une grande question flotta entre eux. Quel secret? Une vérité cachée, une manipulation, un lien que Zoé ne pouvait toucher. Léo avait-il menti dès le début? Pourquoi n'avait-il pas dit un mot sur ce qu'il cachait? Dans ses yeux, elle ne voyait que de la stupeur. Ce Léo, ce garçon dont elle pensait comprendre la détresse, lui était devenu étranger. La pluie continuait à tomber. Les gouttes martelaient les pavés, se mêlant aux larmes qui menaçaient de jaillir. Zoé ne savait plus qui était vraiment Léo. Ce secret pouvait-il réellement les détruire? À cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Un cri perça l'air, un cri qui n'était pas celui de la peur, mais d'une détermination nouvelle. Zoé devait savoir. Les ombres de la nuit attendaient, et la vérité, quelle qu'elle fût, exigerait d'elle des choix impossibles. La nuit, elle était loin d'être terminée. La pluie continuait de gronder, chaque goutte martelant le sol comme une menace qu'on ne pouvait ignorer. Zoé regardait Léo, son regard disparaissant dans l'immensité de la peur et du chaos. L'homme en costume, une silhouette menaçante, se tenait toujours là, son rire résonnant à travers la rue sombre. Le cœur de Zoé battait à tout rompre. Que cachait vraiment ce Léo, ce garçon qu'elle avait tenté de sauver? Les mots résonnaient dans sa tête comme des cloches de détresse. Il n'est pas ce qu'il prétend. La voix de l'homme répétait sa vérité dévastatrice. Zoé scrutait le visage de Léo, cherchant un signe, une explication. Ses traits étaient figés, son regard. Il semblait piégé dans un monde qu'elle ne comprenait pas. « Tu es encore là, Zoé ?» murmura Léo enfin, un tremblement dans la voix. C'était à la fois un appel et une supplication. Elle se redressa, sentant la montée d'une colère ingérable. Pourquoi ne disait-il rien? Qu'est-ce qui était tellement horrible qu'il ne pouvait pas en parler? Dis-moi, Léo, qu'est-ce que tu m'as caché? Elle ne pouvait plus se contenir. Ses mains tremblaient, pas seulement de peur, mais de rage. L'homme en costume, satisfait, observait la scène, comme un prédateur attendant son heure. Léo se leva lentement, le regard fuyant. Je ne peux pas te dire. Sa voix s'éteignait. C'était comme si un mur invisible s'élevait entre eux. Zoé, la force de la rue coulant dans ses veines, s'approcha encore, prête à tout. Dans un mouvement inattendu, l'homme en costume sortit un objet brillant de sa poche, un petit pistolet, et le pointa vers eux. L'air devint immédiatement lourd. Des murmures fusèrent dans la rue. Des ombres commençaient à apparaître, des visages curieux, des témoins de cette confrontation. « Léo, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Zoé, une boule d'angoisse dans la gorge. Elle ne comprenait pas. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer, chaque seconde tirant son cœur plus bas. Les gens disparaissaient timidement derrière des portes, trop effrayés. Pour intervenir. « Vous êtes trop curieuse, la petite, » donne l'homme. Son sourire cruel se révélait alors que les gouttes de pluie glissaient sur son visage impassible. Mais il y a encore un autre secret. Tous les regards se tournèrent vers Léo, intrigués. L'homme avança, sa voix à poison qui se répandait lentement. « Léo, tu n'es pas seulement le fils d'un milliardaire.
Tu es plus que ça, n'est-ce pas, gamin? Les yeux de Léo s'agrandirent. Puis, dans un souffle, il murmura, « Non, je ne... » Mais l'homme l'interrompit. « Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant. Tu as toujours su que ton vrai père n'est pas celui que tu penses. » Un silence de mort. Et sur eux, la révélation tombait comme un coup près. Tous les regards, tous les chuchotements se mélangeaient dans une cacophonie de choc. Le visage de Léo se décomposa sous la lumière tremblante de l'éclairage public. Le sang dans les veines de Zoé se figea. Ce qu'elle venait d'entendre était bien plus qu'une trahison. C'était un cataclysme. « Que veux-tu dire? Qui est mon vrai père ?» demanda Léo, sa voix un cri déchirant. « Tu le sais très bien, et ta mère aussi. » L'homme avança, son sourire s'élargissant. C'est un homme puissant, un ennemi. Tous ses secrets de famille, ils finissent toujours par faire mal. Les mots résonnaient dans la tête de Zoé, répétés par ce spectre qu'elle ne connaissait pas. Quel secret cachait Léo? Et maintenant, quel choix devrait-elle faire? La peur était là, aiguë, mais quelque chose de plus profond commençait à se réveiller en elle. Léo avait besoin d'aide, mais à quel prix? Le bruit de sirènes au loin se mélangeait au battement de son cœur. Le vent, chargé d'orage, soufflait sur sa peau. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, devait émerger. Mais à quel prix? Alors qu'elle se tenait là, son cœur battant comme un tambour, une ombre se glissa derrière eux. Une silhouette qui avait observé toute la scène. Avant qu'elle ne puisse réagir, un éclair de lumière éblouissant émergea. La silhouette bougea, un cri éclata. Et la nuit, c'était pas la fin. Non, c'était juste le commencement d'une tempête bien plus sombre. Qu'est-ce qui allait se passer ensuite? Qui serait sauvé et qui serait détruit dans ce tourbillon de secrets? La sirène continuait de hurler au loin, mais Zoé n'entendait plus que la pulsation de son propre cœur, battant à tout rompre, alors qu'elle tenait fermement le regard de Léo. Le moment était suspendu. La révélation pesait sur eux comme une ombre, et au milieu de ce drame, quelque chose changeait. Un frisson d'angoisse la traversa quand elle réalisa que l'homme en noir ne plaisantait pas. Que tu sois le fils d'un magouilleur ou d'un homme puissant ne signifie pas grand-chose pour moi, cracha-t-elle, la colère débordant de chaque pore. Mais, au fond, elle savait que c'était faux. Chaque mot, chaque geste résonnait avec une intensité nouvelle. Ses mains tremblaient alors qu'elle se préparait à défendre celui qu'elle avait cru être un innocent perdu. Tout à coup, un éclat de lumière frappa la ruelle. C'était inattendu. Un flash puissant qui fit plisser les yeux de Zoé. Elle tourna la tête, et avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, une voiture noire dérapait, les pneus crissant. Le choc d'un coffre qui s'ouvrait brusquement résonna. Des hommes en costume sombre, armés, sortirent en courant. Leurs visages étaient cachés sous des masques. C'était un assaut, une opération coordonnée. Zoé sentit son cœur se figer dans sa poitrine. Qui était-il? À qui obéissait-il? Et que voulait-il? Léo, cria-t-elle, l'esprit en alerte. Mais il devenait méconnaissable, son visage blême en proie au désespoir. Les hommes armés se dirigeaient vers eux, eyes locked on their prey. « Trêve de secret, petit, » aboya l'un d'eux. « Ça ne te servira à rien de cacher. » C'est à ce moment-là que tout bascula. Léo, sans crier gare, fit un pas en avant. « Non !» s'écria Zoé, mais il avait déjà dégainé un petit pistolet de sa ceinture. Le monde sembla s'arrêter. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. Léo, ce garçon qu'elle avait sauvé, celui qu'elle croyait perdu et brisé, était armé et dangereux. « Tu es un traître ?» balbutia-t-elle, la voix étranglée par la trahison. Les larmes menaçaient de déborder, mais elle avait besoin de comprendre. Comment avait-elle pu ne pas voir ça? Les mots devinrent un nuage de confusion, un mélange de peur et d'incompréhension. « Zoé, je suis désolé, je n'ai pas pu t'en parler. » Sa voix tremblait, mais le regard qu'il portait vers elle était déterminé. Quelque chose dans son regard avait changé. « Je ne peux plus reculer maintenant. » Le groupe d'hommes s'approchait rapidement, leurs intentions étaient claires. Léo devait avoir prévu cela. Qui était vraiment ce garçon? Les voix des hommes commençaient à causer un effroi palpable dans l'air, leurs menaces atteignant le sommet de la tension. Léo se tenait à côté d'elle, mais soudain il recula légèrement. Une douleur soudaine traversa le visage de Zoé alors qu'elle prenait conscience de la vérité. Il l'avait manipulée dès le début.
Mais la surprise ne s'arrêta pas là. D'un mouvement fluide, un des hommes tira une arme et un coup de feu retentit, résonnant comme un tonnerre dans l'obscurité. Léo tomba au sol, la main sur le ventre, son regard s'agrandissant sous le choc. « Non !» hurla Zoé, se précipitant vers lui, chaque pas semblant ralentir dans une course contre la nuit. Ses mains trouvèrent du sang, chaud et collant. « Léo, reste avec moi, s'il te plaît. » Il la regardait, mais cet éclat si vif dans ses yeux s'éteignait peu à peu. « Zoé, je suis désolé pour tout. » Ces mots étaient à peine un murmure. Les hommes avançaient, un mouvement fatal vers la fin de leur chaotique secret. Au bord du désespoir, Zoé leva les yeux vers l'homme en noir, l'angoisse serpent se tordant dans son ventre. Pourquoi? Que voulait-il dire sur son vrai père? Mais l'homme éclata d'un rire cruel. Oh Zoé, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de découvrir. À cet instant, tout glissa hors de contrôle. Léo à terre lâcha un dernier éclat de douleur, et dans la sombre ruelle. Alors que le chaos s'installait, un autre bruit se fit entendre, une voix familière. « Zoé, attends !» Elle se tourna, le cœur battant comme un tambour. Et là, dans la lumière blafarde, c'était quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé voir ici, à ce moment précis, et qui allait changer encore plus les règles du jeu. Les secrets de la nuit n'étaient pas encore tous dévoilés, et le véritable cauchemar ne faisait que commencer. La silhouette se rapprocha, et Zoé avait à peine le temps de réaliser qu'il s'agissait de Mia, son amie d'enfance. Elle aurait dû être un rayon de soleil dans cette nuit cauchemardesque. Mais son visage trahissait l'angoisse. « Zoé, fais attention !» cria-t-elle, mais le son fut englouti par le hurlement des sirènes. La tension palpable entre eux, semblant se tordre comme un serpent dans la nuit. Léthargique, Léo était toujours là, blessé, traînant sa douleur derrière lui. Les hommes en noir se faufilaient comme des ombres, avançant avec une détermination perverse. Zoé, toujours accroupie près de lui, sentit son cœur s'accélérer. « Léo, lève-toi, on doit partir !» Mais il restait immobile, la main couverte de son propre sang, un regard égaré fixé sur l'homme en costume. « Tu donnes des ordres, Zoé ?» ricana l'homme, sa voix basse résonnant comme une cloche funèbre. « Regarde ce que tu as provoqué. Tu aurais dû rester en dehors de tout ça. » Les hommes armés continuaient d'avancer. L'adrénaline pulsait dans les veines de Zoé. Elle savait qu'elle devait agir. Puis, dans un geste désespéré, elle releva Léo, son poids lourd sur ses épaules. « Mia, aide-moi !» cria-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, un coup de feu résonna à nouveau, cette fois plus proche. Zoé sursauta, ses yeux s'ouvrant grands. C'était comme si le temps s'était arrêté. Un cri déchirant s'échappa de ses lèvres alors qu'elle se retournait. Léo était tombé, cette fois totalement effondré, son visage blême. « Non !» hurla-t-elle, mais la douleur était palpable. Elle se précipita vers lui, son cœur battant à tout rompre. Quand elle atteignit Léo, elle le trouva haletant, le souffle court. Et alors, un regard de désespoir s'éveilla dans ses yeux. « Je n'ai pas fait ce que vous pensez, » dit-il, faiblement, la voix tremblante. Mais à cet instant, une révélation la frappa. Comme un éclair dans la tempête, elle comprit. Il ne s'agissait pas seulement de secrets. Cela allait plus loin. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Zoé, désespérée, s'accroupissant pour voir ses yeux. Mais la réponse ne venait pas. Soudain, dans un souffle tremblant, Léo murmura le nom qui allait tout changer. « Ma mère, c'est elle. » Elle ne comprenait pas. « Elle quoi? De qui parles-tu » Ce nom, c'était comme une menace qui résonnait dans l'air. Et, au même moment, un cri éclata dans la ruelle, attirant des yeux curieux. Des visages apparaissaient, accumulant cette scène tragique. « Léo, qu'est-ce que tu racontes ?» Il cligna des yeux, une lueur d'agitation dans ses prunelles. « Tu ne peux pas connaître la vérité. » La panique s'installait, et le monde autour d'eux devenait plus croustillant. Puis vibratoire, comme si chaque silence devenait un cri. Puis tout à coup, Mia toucha le bras de Zoé, la tirant brusquement. « Laisse-le, on doit partir, maintenant !» Mais Zoé restait figée, à la merci de cette révélation inattendue, son esprit courant dans toutes les directions possibles. « Attends, Mia, il doit m'expliquer. » Mais l'urgence était palpable. On pouvait entendre des bruits de pas s'approcher, les hommes armés avançaient, impatients de récupérer ce qu'ils cherchaient. Et avant que quelqu'un puisse réagir, l'un des hommes,
visiblement impatient, tira à nouveau. Cette fois, ce fut un coup sec, et Zoé sentit son cœur se figer dans sa poitrine. Une balle frôla son épaule, l'effleurant à peine, mais la douleur de l'impact. Celle de la peur était plus crue que jamais. La rue, maintenant éclairée par les gyrophares des voitures de police, se transforma en un terrain de jeu mortel. Des cris, des sirènes voilées, et la fureur du monde extérieur éclatait, alors que le vrai secret de Léo s'accrochait comme un poids lourd dans l'air. Dans un dernier élan, Léo la regarda, désespéré, et dit « Si je fais ça, ça va te détruire, ta mère et moi. » Mais ce qu'il allait révéler restait suspendu dans l'air comme une promesse de pluie, une tempête qui ne demandait qu'à éclater. Et tout à coup, alors qu'elle tenait son souffle, quelque chose de choquant se produisit. Un cri autre, puissant, aigu, déchira la nuit. Zoé se retourna, son cœur battant, et ce qu'elle vit la paralysa. Au milieu du chaos, la silhouette de sa mère, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, émergeait de l'obscurité. Une lueur de colère et de résolution toujours présente dans ses yeux. « Zoé !» cria-t-elle. Mais au-delà de la surprise, une question sans réponse vibrait dans l'air. Que cachait vraiment sa mère? Elle était toujours là, mais à quel prix? Le monde explosait autour d'eux. Les mensonges, les secrets et cette nuit pourrie continuaient de tordre la réalité. Léo, sa mère, Mia, tous semblaient être tiraillés entre des vérités dangereuses. Et Zoé, au milieu, réalisait que tout ce qu'elle avait cru savoir n'était qu'un brouillard de mensonges. Alors que le rideau de la nuit tombait sur cette scène chaotique, le doute la saisit avec une force inattendue. Qu'en était-il de cette réalité qu'ils cherchaient à fuir? Qui parmi eux vraiment pouvait être sauvé? La silhouette de sa mère émergeait des ténèbres, mais pour Zoé, c'était comme une apparition, un fantôme d'un passé qu'elle aurait voulu laisser derrière elle. Anna, son nom, résonnait dans son esprit comme un écho douloureux. Que faisait-elle là, maintenant? Ici, au milieu de cette tourmente, la confusion se mêlait à la peur. « Zoé, viens !» hurlait Anna, sa voix chargée d'angoisse. Mais le chaos régnait. Les hommes en noir avançaient, leurs visages masqués, cachant des intentions obscures. Léo, à terre, peinait à respirer, la douleur visible sur son visage. Dans un élan de désespoir, Zoé se mit à accourir, mais une main saisit brusquement son bras. C'était Mia. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Mia, terrifiée. Mais Zoé ne pouvait pas reculer. « Léo a besoin de moi, sa vie est en danger. » Elle se dégagea violemment, les yeux rivés sur son amie en détresse. Anna s'avança, sa colère palpable. « Zoé, écoute-moi, c'est trop dangereux. » Mais ces mots étaient balayés par le fracas d'un coup de feu, un son qui claqua comme une détonation dans son cœur. La bouteille de vitriol des émotions s'ouvrait, et c'était un torrent de frissons qui la saisissait. « Non !» cria Léo, son visage blême comme un chiffon. Il était en train de se relever, mais sa dignité était gravement atteinte. Les hommes en noir s'approchaient encore, impatients de récupérer ce qu'ils croyaient être à eux. Mais alors que la tension atteignait son comble, un événement dévastateur se produisit. Dans la foule, une silhouette familière se dévoila. C'était Hugo, le meilleur ami de Léo, celui qu'il pensait avoir perdu de vue depuis longtemps. Il était là, au milieu de la scène chaotique, les yeux bloqués sur Léo avec une intensité troublante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Léo, la surprise le paralysant. Mais Hugo ne répondit pas. Son regard était fixé sur Anna. Un frisson parcourut la rue folle de bruit, comme si le temps s'était arrêté. La tension était palpable, l'atmosphère lourde. « Je ne pouvais pas rester à l'écart plus longtemps, Léo, » dit Hugo, sa voix tremblante. Et là, Zoé se rendit compte que Hugo n'était pas simplement un ami. Une vérité cachée s'étalait devant eux, comme une carte brisée. « Il faut que tu écoutes, tout a changé, je sais qui tu es vraiment. » Ce simple mot, réellement, faisait trembler le sol sous leurs pieds. Pour la première fois, les regards se croisèrent, et dans cette excitation, une lumière d'évidence illuminait le visage de Léo. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Léo, la voix archée d'un mélange de peur et de suspicion. « C'est ta mère, elle n'est pas celle que tu crois, » hurla Hugo, frustré par le manque de compréhension de son ami. La révélation tomba comme une pierre dans l'eau, des ondes de choc parcourant la rue. Une réaction immédiate. Les hommes en noir semblaient hésiter, leurs lignes serrées se déformaient. « N'écoute pas Hugo !» interjecta Anna, la panique teintant ses traits. Mais son visage trahissait quelque chose d'encore plus sombre.
un secret pesant sur son cœur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Zoé, ne comprenant pas où cela les menait. Les ombres dansaient autour d'eux, remplies d'interrogations et de murmures. Et là, dans ce moment chargé, il se produisit un deuxième coup de feu, cette fois plus proche. Un cri de douleur déchira l'air. Zoé se retourna à peine pour voir Hugo s'écrouler au sol. Son visage marqué par l'angoisse, une traînée de sang sur le pavé. La rue se mit à vibrer. Léo, en proie au désespoir, se leva, mais sa force s'estompait. « Hugo !» hurla-t-il. Mais tout se mêlait, anéanti par le choc d'une vérité encore cachée. Et dans la tourmente, Zoé comprit alors que la vie de tous était maintenant entrelacée par des secrets si profonds qu'ils pourraient tous être engloutis dans la tempête. Alors que la police commençait à arriver, tournant le coin de la rue, une question brûlante jaillit dans l'esprit de Zoé. Qui parmi eux était véritablement l'ennemi? Leur secret, caché dans l'obscurité, allait-il les saigner à mort? Et alors qu'elle scrutait le visage de Léo, tout se brisait. Qui était vraiment Léo? Qu'espérait Anand de cette situation? La vérité restait insaisissable. Et dans cette nuit de cauchemar, la seule certitude s'imposait. Rien ne serait jamais plus comme avant. Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière les mensonges qui conspiraient pour les anéantir? La rue était un champ de bataille. Les sirènes résonnaient, les cris s'élevaient, et la vérité pesait lourdement sur chacun des visages rassemblés. Zoé se tenait là, la panique pulsant dans ses veines. Hugo, au sol, luttait pour respirer, et Léo, désespéré, cherchait une échappatoire dans ses yeux. « Hugo !» cria Léo, mais les mots se perdaient dans le tumulte. Zoé sentait son cœur s'emballer. Chaque battement résonnait avec la douleur du choc. Les hommes masqués avançaient impassibles. Prêts à frapper encore, la tension était électrique, suffocante. « Reste avec moi !» gémit Léo, sa voix faible, mais vibrante d'urgence. Il était à bout de nerfs, son regard pétillait d'éclats de désespoir. « Je vais bien !» répondit Hugo, sa main tremblante sur son ventre, mais son visage était blême. Les gouttes de pluie s'écrasaient contre le bitume, chaque éclat résonnant, comme un souvenir douloureux. La silhouette de sa mère, Anna, était là, mais sa présence ne rassurait pas Zoé. Au contraire, elle ajoutait au chaos. Comment pouvait-elle rester là, alors que son fils était blessé? Je suis désolé, Zoé, mais vous devez partir maintenant, dit Anna, sa voix tremblante, avec une urgence désespérée. Quoi? Pourquoi? Tu es ici? Qu'est-ce que tu sais? Zoé ne pouvait plus cacher sa colère, un mélange explosif d'amour et de méfiance. Mais avant qu'elle puisse recevoir une réponse, une explosion de lumière éblouissante surgit de la voiture de police s'approchant. Tout le monde se retourna, la soudaine clarté de l'instant faisant pivoter la scène. Ce fut à ce moment que l'inattendu entra en jeu. Une silhouette familière, celle de Max, l'ancien petit ami de Zoé, se tenait là. Émergeant des ombres, mais il n'était pas seul. À ses côtés, une femme qu'elle n'aurait jamais cru voir ici. Juliette, la meilleure amie de Léo. « Max, qu'est-ce que tu fais ici ?» Zoé était désemparée, son esprit ne pouvait pas encaisser. Max lança à Léo un regard menaçant, comme s'il avait besoin de dire quelque chose de crucial. « J'avais un plan, mais il a déraillé. » Quoi? Malheureusement, l'heure des bavardages est révolue. L'homme en noir venait de donner un coup de pied dans la voiture et ses hommes étaient figés. Débrouillez-vous pour ce que vous savez. La tension était palpable et l'atmosphère devenait explosive. Zoé sentit une sueur glaciale couler le long de sa colonne vertébrale. Mais c'est à ce moment précis que les choses prirent une tournure inimaginable. « T'es dans la tourmente jusqu'au cou, Léo !» cria Max, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Tu as ce que je veux et je sais également qui tu es vraiment. » La rue retint son souffle, chaque regard se braquant sur Léo. « Quoi? Que signifie ça? Mais qui es-tu, Max ?» Zoé avait besoin de réponses maintenant. Elle se dévisagea à travers la tempête, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Soudain, Juliette fit un pas en avant, les yeux brillants de colère. « Tu ne comprends pas, Léo. Cela ne concerne pas que nos vies. Tu n'as pas simplement volé notre avenir. » Son regard était averti. « Déterminé. C'est bien plus dangereux. Tu es l'héritier d'un monde que personne ne veut voir. Et j'ai pris des mesures pour que la vérité éclate. » La révélation la percuta comme une lame. Un héritier? Mais de quoi parlait-elle? Les murmures ambiants se transformèrent en un tumulte insupportable, et Zoé, acculée, avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Anna, ses traits blêmissants, lâcha soudain un cri. « Pas ça!
Pas aujourd'hui. Un frisson passa dans l'assistance. L'expression sur son visage trahissait une terreur plus profonde. Quelle vérité cachait-elle? Quoi d'autre devait être révélé? Le monde semblait se figer autour d'eux, alors que chacun attendait une réponse, une clé pour déverrouiller cette énigme. Et tandis que les sirènes continuaient de hurler, Zoé avait l'impression que la tempête qui grondait ne faisait que commencer. Ses pensées tourbillonnaient. Qui était vraiment Léo? À quoi cela les avait-il conduits? Alors que la confusion s'accumulait autour d'eux, un bruit lourd retentit. Un coup de feu. Cette fois, c'était comme un écho de la vérité se rapprochant. Et au détour de cette nuit, Zoé se demanda si elle serait prête à affronter ce qui se cachait vraiment dans l'obscurité sans fin. La rue était un champ de bataille. Les sirènes résonnaient, les cris s'élevaient, et la vérité pesait lourdement sur chacun des visages rassemblés. Zoé se tenait là, la panique pulsant dans ses veines. Hugo, au sol, luttait pour respirer, et Léo, désespéré, cherchait une échappatoire dans ses yeux. « Hugo !» cria Léo, mais les mots se perdaient dans le tumulte. Zoé sentait son cœur s'emballer. Chaque battement résonnait avec la douleur du choc. Les hommes en noir avançaient, impassibles, prêts à frapper encore. La tension était électrique, suffocante. « Reste avec moi !» gémit Léo, sa voix faible mais vibrante d'urgence. Il était à bout de nerfs, son regard pétillant d'éclats de désespoir. « Je vais bien », répondit Hugo, sa main tremblante sur son ventre. Mais son visage était blême. Les gouttes de pluie s'écrasaient contre le bitume, chaque éclat résonnant comme un souvenir douloureux. La silhouette de sa mère, Anna, était là, mais sa présence ne rassurait pas Zoé. Au contraire, elle ajoutait au chaos. Comment pouvait-elle rester là, alors que son fils était blessé? Je suis désolé Zoé, mais vous devez partir maintenant, dit Anna, sa voix tremblante avec une urgence désespérée. Pourquoi tu es? Ici, qu'est-ce que tu sais? Zoé ne pouvait plus cacher sa colère. Un mélange explosif d'amour et de méfiance. Mais avant qu'elle puisse recevoir une réponse, une explosion de lumière éblouissante surgit de la voiture de police approchant. Tout le monde se retourna, la soudaine clarté de l'instant faisant pivoter la scène. Ce fut à ce moment que l'inattendu entra en jeu. Une silhouette familière, celle de Max, l'ancien petit ami de Zoé, se tenait là, émergeant des ombres. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une femme. Une femme qu'elle n'aurait jamais cru voir ici. Juliette, la meilleure amie de Léo. « Max, qu'est-ce que tu fais ici ?» Zoé était désemparée. Son esprit ne pouvait pas encaisser. Max lança à Léo un regard menaçant, comme s'il avait besoin de dire quelque chose de crucial. J'avais un plan, mais il a déraillé. Quoi? Malheureusement, l'heure des bavardages est révolue. L'homme en noir venait de donner un coup de pied dans la voiture, et ces hommes étaient figés. Débrouillez-vous pour ce que vous savez. La tension était palpable, et l'atmosphère devenait explosive. Zoé sentit une sueur glaciale couler le long de sa colonne vertébrale. Mais c'est à ce moment précis que les choses prirent une tournure inimaginable. « T'es dans la tourmente jusqu'au cou, Léo !» cria Max, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Tu as ce que je veux, et je sais. Également qui tu es vraiment. » La rue retint son souffle, chaque regard se braquant sur Léo. L'expression de ce dernier, déjà si perturbé, devint alors un véritable masque de douleur. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Léo, saisissant le col de sa chemise, son visage blême. Soudain, un coup de feu retentit encore. Ce n'était pas un simple bruit. Dans un mouvement précipité, Léo se plia en deux. Un cri perça l'air, et tous se retournèrent. La scène, déjà chaotique, se transforma immédiatement en un cauchemar. Un des hommes en noir s'effondra au sol, son arme glissant de ses doigts. Un jet de sang éclaboussa le pavé, choquant tout le monde. Mais la révélation qui suivit, c'était que ce n'était pas la police, mais un groupe rival qui débarquait. Nul besoin de dire qui tirait. On a un problème, les amis. Chacun se retrouve ici pour ce qu'il a fait, lança un inconnu, un sourire malveillant plaqué sur son visage. Tout le monde se retourna vers Léo. Son visage se décomposa, sachant que tout ce qu'il avait caché, tous ses secrets, était sur le point de surgir. « Léo !» murmura Zoé, effrayée, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Juliette leva les mains, son autre ami, Max. Restait en retrait le regard fixe. « C'est pas ce que vous pensez !» cria-t-elle. « Léo, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Comment ça? Parce que je... Hans ?»
Quoi d'autre crois-tu que je puisse penser maintenant? Lui répondit Léo, pris par l'angoisse, les poings serrés. Le chaos embrasa la nuit. Zoé, sa respiration haletante, regardait autour d'elle, réalisant que chaque regard fixé sur elle ne disait qu'une chose. La vérité était beaucoup plus tordue que ce qu'elle avait imaginé. Qui était vraiment Léo? Est-ce qu'il avait été complice depuis le début? Alors qu'elle tentait d'assimiler tout cela, un bruit sourd retentit encore, puis un léger éclat illumina l'obscurité. Zoé tourna la tête juste à temps pour voir une scène tout aussi choquante. Anna était là, dans une position étrange, avec un pistolet à la main, et un sourire ineffable, révélant un secret de famille aussi ancien que leur passé commun. « Je voulais que vous sachiez la vérité, » dit-elle calmement, le regard dur. « Tout ce que vous pensez savoir n'est que le début. » Et là, dans ce tumulte de douleur, de fureur et de révélation, la question s'imposa à Zoé comme une lame. Qu'est-ce que cela signifiait pour eux? Qu'avançait-on dans ce monde tortueux de secrets et de mensonges? La nuit promettait d'être longue. La tension montait, lourde comme une colonne de fer dans l'air. La silhouette d'Anna, fermement ancrée, tenait l'arme, et les mots qu'elle avait prononcés erraient dans l'esprit de Zoé comme un poison. Mais rien ne pouvait préparer la bande, sur le point d'exploser, à ce qui allait se produire ensuite. « Qu'est-ce que tu racontes, maman ?» hurla Zoé, la colère et l'incompréhension se mêlant dans sa voix. « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Son cœur battait à toute vitesse, alors qu'elle fixait sa mère. Les yeux d'Anna, habituellement brillants de douceur, semblaient maintenant chargés d'un poids tragique, une profondeur insupportable. Cela ne pouvait pas être vrai. Et alors, un cri déchirant venu de l'autre côté de la ruelle. Tout le monde se retourna. Une silhouette apparut, apparaissant comme un fantôme d'un autre monde. C'était Hugo, le regard fou. Mais ce n'était pas la partie la plus choquante. Derrière lui, une autre personne, une femme portant une robe rouge flamboyante, faisant briller ses cheveux blonds sous la lumière des lampadaires. La rue se coucha dans un silence assourdissant. « Non, Nono » murmura Zoé, sa voix tremblante. Alors qu'elle reconnaissait immédiatement la femme, cette figure maternelle qu'elle n'avait pas vue depuis des années, sa propre mère, disparue sans laisser de traces. Mais elle n'était pas seule. Elle avançait déterminée, un regard flamboyant sur son visage. « Anna, ma chérie, tu dois savoir là. » Vérité. Zoé, trop choquée pour répondre, sentit le monde basculer autour d'elle. Anna et sa mère, face à face, se scrutaient mutuellement. « Quelles sont ces fariboles? Comment était-ce possible? Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Anna, une rage sourde s'élevant dans sa voix. « Tu ne devrais pas être là. » « Je suis là pour vérifier la vérité, Anna, parce que je sais ce qui s'est passé. Il faut qu'on parle, » déclara sa mère avec force. Comme si chaque mot avait son propre poids, le silence devint lourd, presque suffocant. Chacune de leurs paroles semble se répercuter dans l'apaise de la rue, chaque mot étant le poids d'une histoire non révélée. Zoé, perdue entre ce qu'elle ressentait pour ça. Mère qui avait disparu et celle qui avait toujours été là, se tenait immobile. « Ça suffit !» s'écria Léo, sa voix éraillée par la douleur. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il était sur le point d'exploser, blessé non seulement physiquement, mais émotionnellement. Mais alors, la vraie tempête entra en jeu. Forçant le silence, Anna brandit l'arme et la pointa vers la reine de son passé. « Qu'est-ce que tu sais sur Léo? Qui est son véritable père? Est-ce que cela a un lien avec mon père à moi ?» Sa voix grondait, pleine de douleur. La femme, d'un coup de bras, balaya l'air. « C'est bien plus grave que ça, si tu savais. » Mais avant qu'elle ne termine, un coup de feu éclata, plus proche que jamais. Zoé sentit le sol se dérober sous elle, et tout devint flou. Était-ce la fin, pour son monde? Les cris des gens autour d'eux se mélangeaient aux hurlements de sirènes. Tout cela était trop rapide, trop déroutant pour sa conscience. Au-dessus du bruit étourdissant, un dernier cri surgit. Une voix familière. « Maman !» C'était la voix d'un jeune garçon, et alors que Zoé se retournait, un visage qu'elle avait trop craint surgit. C'était son frère, son petit frère qu'elle croyait disparu dans la foulée des secrets. Tout s'accéléra. Les hommes en noir virent, hésitèrent, et dans un élan final qui poussait tous vers l'inévitable, tout s'effondra dans un chaos terrible. Zoé entre. La douleur de la trahison et l'espoir d'une solution réalisait que le labyrinthe des secrets s'amplifiait, dépassant la portée de son esprit. Une vérité était sur le point d'éclater, mais laquelle? Le visage de Léo se contorsionnait sous l'angoisse.
Anna reculait, des larmes aux yeux. La rue tremblait. Qui parmi eux était vraiment un ennemi, et quel secret dévastateur serait révélé au grand jour? Zoé, au milieu des cris, savait qu'elle n'était pas prête à affronter ce qui les attendait. La nuit, ce n'était pas la fin. Non, ça ne faisait que commencer. La rue était plongée dans un silence lourd, troublé uniquement par le gémissement de Hugo au sol, entouré par l'horreur et la stupeur générale. Zoé, son cœur battant à tout rond, se tenait au bord du gouffre, son regard désespéré cherchant celui de Léo. « Ne les laisse pas faire », implora-t-elle. Chaque seconde s'étirait comme un élastique prêt à se briser. Max, les yeux flamboyants de détermination, fit un pas en avant. « Vous ne pouvez pas vous battre contre eux. Il est temps d'affronter la vérité, Léo. » Les révélations se bousculaient comme des ombres persistantes. « Qu'est-ce que tu caches vraiment ?» demanda Zoé, la voix tremblante, pleine d'émotions exacerbées. Les regards des hommes en noir se posèrent sur Léo avec une intensité glaçante. « C'est ma mère, » balbutia-t-il, son visage blême. Tout ça a un lien avec elle, des secrets dont personne ne connaît l'origine. Ses yeux reflétèrent. Une douleur sourde, une lutte interne qui semblait menaçante. Zoé sentit son estomac se nouer. Avant qu'elle ne puisse répondre, Anna, la mère de Zoé, fit un pas en avant, l'arme toujours à la main, avec une intensité qui glaçait le sang. « Tu ne comprends pas, Léo. Ce que ta mère a fait était destiné à nous détruire, à détruire notre famille. » La rue frémissait sous la tension palpable. Les murmures d'effroi se répandirent parmi les témoins. Chaque regard se concentrait sur la confrontation en cours. « Et que dire de ma mère, Anna ?» rétorqua Léo, la colère s'enflant dans sa poitrine. « Vous n'êtes pas innocente non plus dans cette histoire. » Soudain, la silhouette de la mère de Zoé s'interposa déterminée. « Anna, arrête ça. On ne peut plus jouer avec le destin de nos enfants, s'ils savent qui ils sont. » Sa voix était ferme, mais une fissure d'incertitude résonna dans ses mots. Leur passé, leur futur s'enchevêtrait dans une danse macabre, prête à se détruire. Les bras s'élevant et une détonation éclatante éclata, projetant tout le monde en arrière. La pluie se mit à tomber plus fort, les gouttes s'écrasant comme des larmes sur le pavé. Hugo, au sol, peinait à se relever, tandis que la silhouette des hommes en noir se dispersait dans le chaos. « Léo, reviens ici !» cria Zoé, sa voix s'éteignant dans le fracas. Elle se précipita vers lui alors qu'il tentait de fuir. Mais Max l'attrapa par le bras, l'empêchant de s'en aller. « Non, attends. C'est peut-être notre seule chance de comprendre quelque chose. » Les visages se mêlaient dans le tourbillon de l'émotion. Entre la douleur d'Hugo, le désespoir de Léo et la colère d'Anna, Zoé pouvait sentir une lueur d'espoir percer à travers les fissures de la tragédie. « Écoute-moi, Léo. Je ne sais pas où cela nous mène, mais nous devons affronter la vérité ensemble. Ta mère n'avait peut-être pas tort d'essayer de te protéger. Mais ils ne peuvent plus nous tenir à distance. » lança Zoé, le cœur battant. Il la regarda, un éclat dans les yeux, une fragilité qui se mêlait à l'espoir. « Alors, disons ce que nous savons. » « Vraiment. Pas de secret. Juste la vérité. » Mais alors, dans cette tension étouffante, une lueur d'esprit émergea. « C'est notre moment, » murmura Max. Leur groupe, entremêlé des blessures du passé, avançait ensemble. Avec un profond soupir, Zoé rassembla le courage qui lui restait. La tempête rugissait toujours au-dessus d'eux. Mais maintenant, ils allaient être plus forts que leurs histoires entremêlées. Soudain, une sirène de police éclata. L'insupportable poids de l'incertitude se dissipa lentement alors qu'une douceur bienvenue entrait dans leur cœur. Zoé serra la main de Léo, et ensemble, ils s'approchèrent de leur vérité, prêts à tout dévoiler. Chaque pas prenait du poids, chaque décision comptait. La rue, qui avait été leur prison d'angoisse, devenait maintenant leur champ de bataille pour la liberté. Et, dans cet instant, entre le hurlement du vent et le bruit de la pluie, ils comprirent que la lumière pouvait percer même dans les obscurités les plus profondes. La vérité, maintenant révélée, ne connaissait pas de frontières. Énorme merci d'avoir suivi cette incroyable aventure. Si tu veux voir d'autres histoires comme celle-ci, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Écrase le bouton « J'aime » maintenant pour booster l'algorithme et faire briller notre communauté. Et surtout, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. J'adore lire vos pensées. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Le moment d'agir, c'est maintenant.